Parlez-nous de votre rôle dans la pièce Il était 10. Alors, mon rôle, c'est l'un des 10, justement, qui se retrouvent sur une île. Je suis un ancien inspecteur de police qui dirige une agence de détective et il a été, comme les autres, invité par quelqu'un qu'il ne connaît pas à venir passer un séjour sur une île. Puis la raison qu'on lui a dite pour l'invitation, c'est « Venez surveiller les invités, vous êtes un policier, puis j'ai peur que quelqu'un veuille voler les bijoux de ma femme. » Mais c'était faux. Je me suis retrouvé dans un piège. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Ah, j'étais un petit garçon qui écoutait toujours son professeur et qui écoutait toujours ses parents et qui était très, très studieux. Non, j'étais comme vous autres, un petit tannant. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier? Je pense parce que j'arrivais pas à me décider. T'sais. Je voulais-tu être professeur? Je voulais-tu être historien? Finalement, je me suis dit, en étant comédien, tu peux faire tous les métiers que tu veux parce que tu joues tous les rôles que tu veux. Mais il faut que ça marche, tu sais. Moi, quand j'écoutais la télé à votre âge, j'avais le goût de faire comme ceux que je voyais dans la télé. Mais en secondaire 5, j'ai participé, j'étais dans une troupe de théâtre à l'école et ça m'a vraiment donné le goût de continuer puis de peut-être essayer d'en faire un métier. Puis si jamais ça marchait pas, ben là, j'aurais peut-être été professeur d'histoire. Quelle qualité ça prend pour être un bon comédien? Ça prend de l'ouverture de l'écoute. Parce que c'est un métier que tu fais avec du monde. Un peu comme dans une équipe de soccer, une équipe de hockey ou dans une troupe, c'est plein de monde qui travaille ensemble. Comme vous avez vu dans la pièce qu'on vous a présentée, c'est pas une personne qui fait un long monologue. C'est 10 personnes qui travaillent ensemble, se lancent des répliques. Fait que si tu travailles juste pour toi, en t'occupant pas des autres, ce sera pas bon. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute. Parce qu'il y a une journée, l'autre va pas dire tout à fait la même affaire, mais ça va avoir la même intention, mais il va s'être trompé dans un mot. Puis si toi, tu fais juste comme répéter ce que tu as appris, peut-être que ça marchera pas avec ce que lui vient de te dire ou elle vient de te dire. Des fois, dans la pièce, je ne vais pas déposer ma tasse toujours au même moment. Des fois, je vais toucher mon partenaire. Ça crée des réactions différentes. Comme lorsqu'on joue dans la salle, le public ne rit pas toujours aux mêmes places, n'est pas surpris aux mêmes endroits. Alors nous autres, ça vient nous influencer. C'est un travail d'écoute. Fait que la plus grande qualité pour être comédien ou comédienne, c'est d'écouter les autres et de se faire confiance aussi. Après ça, ben là, c'est du travail. On a passé 110 heures en salle, ensemble, à répéter cette pièce-là. 110 heures, mais on a donné à peu près l'équivalent chez nous à apprendre notre texte. C'est beaucoup de temps. Parlez-nous de votre expérience dans le club des 100 watts. Ah, t'as pas connu ça? T'as pas connu ça? Pourquoi tu me parles de ça? Ah, OK. Le Club des 100 watts, c'était une émission jeunesse. Ça fait très longtemps de ça. C'était une des premières émissions jeunesse où on voyait des jeunes de votre âge, 9-12 ans, qui étaient à l'écran. J'étais animateur. J'étais animateur dans un décor où on ne savait pas trop où j'étais, mais c'est ça, j'étais l'animateur qui se trouvait à être un petit peu plus vieux que vous autres. J'allais encore à l'école, mais pas au primaire, pas au secondaire, pas à l'université, mais un peu entre les deux. C'était un animateur, moi, qui recevait plein d'invités. Il y avait aussi des sketchs, il y avait des mini-téléromans. C'est l'ancêtre, c'est là qu'a commencé l'idée de faire des téléromans avec des jeunes. Après ça, il y a eu d'autres émissions comme ça, puis des téléromans comme Watatata, puis tout ça. Mais c'est ça, c'était une émission jeunesse très populaire pour les 9-12 ans. La plus écoutée au Québec dans ce temps-là. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier? De dire non quand on nous offre plein d'affaires. Parce que c'est un métier où on a le goût de travailler, faire de la télévision, faire des fois de la radio, faire des fois du théâtre, faire du cinéma. Et comme là, en ce moment, j'ai accepté de jouer dans cette pièce-là. Ils étaient 10, mais on va le jouer 120 fois à peu près. Cette semaine, là, je suis là-dessus tout le temps, ce qui fait que je ne peux pas accepter d'autres contrats. Alors, il faut choisir. Mais le plus difficile, c'est peut-être les horaires. Quand tu joues au théâtre, c'est le soir, fait que tu n'es pas chez toi. Si tu as des enfants ou un chum ou une blonde, ben tu la vois peut-être pas ou tu le vois peut-être pas. Par contre,
c'est un métier le fun parce que moi, je dis toujours, on réveille des émotions chez les gens. À chaque fois qu'on vient jouer pour un public scolaire, avant de jouer, on se rassemble tous les comédiens, comédiennes, puis là, on se dit, aujourd'hui, on va changer leur vie. Parce que il y a toujours quelque chose que tu apprends dans une pièce de théâtre. Il y a toujours quelque chose qui vient te chercher plus que d'autres choses. Puis, c'est ça, vivre des émotions, c'est pour ça qu'on vit. C'est pour ça qu'on vit. C'est pas juste pour rester tout seul chez nous puis pas rencontrer du monde. C'est fait pour entendre de la musique, lire des choses, partager avec du monde. C'est avoir des émotions. C'est pour ça qu'on veut vivre. Alors, je fais le plus beau métier du monde parce que je fais vivre des émotions à des gens. Tu sais, tout le monde a été surpris à un moment donné quand il y a un coup de feu. Tout le monde a été surpris quand quelqu'un dit quelque chose. Tout le monde a ri quand il s'est passé une autre affaire. Puis à la fin, on fait tout « Ah, c'est... Ah non! » Et d'ailleurs, dites-le pas à personne parce qu'il y a des gens qui vont venir voir le show. Il ne faut pas que vous leur disiez que c'est... Mais vous pouvez leur dire « C'est complètement fou, ils sont 10, puis là, ils meurent un après l'autre, puis on ne sait pas c'est qui. Va voir ça! » Voilà. C'était ma vente. Comment vous sentez-vous quand vous jouez sur scène? Je me sens heureux, puis en même temps, ça va tellement vite que je prends une respiration quand on commence, puis tout le monde, c'est un peu comme ça, puis là, on part. Là, aujourd'hui, on est sortis, on s'est tous regardés, puis on s'est dit dans l'escalier, puis ça a donc passé vite, parce que vous étiez un public respectueux. Vous avez ri, vous avez réagi, mais vous ne nous avez pas déconcentrés. Il n'y a personne qui était sur son cellulaire. Des fois, on est sur scène, puis là, on entend un téléphone dans la salle. Fait que là, nous autres, ça nous mélange, ou on voit que quelqu'un parle. Là, ça nous dérange. Mais quand vous réagissez sur une action qu'on fait, ou dans un noir, vous faites « Ah! » Ça nous nourrit. Ça a passé vite. Fait que aujourd'hui, je me suis senti bien. Mais des fois, je peux me sentir nerveux. Des fois, je peux avoir le tract. Mais c'est comme une journée d'examen. Tu sais, quand tu sais ta matière, tu es confiant, tu te dis « J'ai le goût, je vais y aller, je vais être capable. » Puis il y a d'autres fois, tu fais « Oh mon Dieu, tu es plus nerveux. » Il faut juste se faire confiance. Quels sont vos futurs projets en lien avec votre métier? Comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis producteur de théâtre. Alors, ça fait 20 ans, je suis propriétaire d'un théâtre d'été dans les cantons de l'Est. Et à chaque été, l'hiver, je prépare mon été. Donc, je choisis une pièce de théâtre, j'appelle des comédiens, metteurs en scène. Et là, je suis là-dedans. D'ailleurs, il y a un spectacle que je vais produire qui s'en vient ici, à Sainte-Thérèse. Ça s'appelle Les Nonnes. Ça va arriver à la fin du mois de juillet, ici, à Sainte-Thérèse. Qu'est-ce qu'un simulateur équestre? Le simulateur équestre, bien, vous le voyez ici, c'est on peut dire un gros robot qui est la taille normale d'un cheval. C'est un cheval de 15 mètres 3, donc c'est quand même un assez grand cheval. Puis cet outil-là, on va l'utiliser pour entraîner les cavaliers. Donc, il va répliquer tous les mouvements du cheval dans différentes disciplines, notamment en dressage puis à l'obstacle. Fait qu'il réplique les mouvements du cheval. À l'écran, on a une rétroaction au niveau de qu'est-ce qu'on fait avec notre corps pour savoir si on est centré, par exemple. Fait que ça, c'est la première utilité. Fait qu'on peut apprendre à monter, on peut s'entraîner. Puis aussi, il va servir pour les cavaliers, des cavaliers qui ont des handicaps, par exemple, soit physiques ou mental aussi. Donc, j'ai un lève-personne pour pouvoir embarquer les personnes à mobilité réduite, par exemple. Donc, c'est un entraînement, mais plus sécuritaire. Comment c'est la C'est la partie de notre corps qui touche à la selle. Donc, les détecteurs vont capter ce qu'on fait avec notre corps. Des fois, on va penser qu'on est droit, puis notre poids est plus à droite, par exemple. Ou si on a une blessure au niveau d'une hanche, bien, on peut voir c'est quoi l'effet de notre blessure sur notre position. Parce que le cheval, lui, il sent une petite mouche. Hein? Fait que si on est croche, il va le sentir. Fait qu'il y a des détecteurs au niveau de la selle, il y a des détecteurs au niveau de la bouche ici, du mort. Fait que pour savoir, moi, quand je monte, réaliser que peut-être je tire toujours plus d'un côté que de l'autre dans sa bouche. Fait que là, je le dérange. Ou peut-être je suis instable ici en haut, fait que mon corps, il bouge, fait que mes mains sont instables. Fait qu'avec les détecteurs, on va voir à l'écran qu'est-ce qu'on fait avec nos mains. On va voir ça en direct. Tantôt, si tu l'essaies, tu pourras voir. Puis il y a des détecteurs aussi au niveau des jambes.
Donc, quand on met de la jambe, est-ce que, par exemple, on peut se rendre compte qu'on a une jambe qui est plus avancée que l'autre sur les détecteurs? Donc, ça veut dire peut-être notre bassin est tourné, peut-être notre hanche est plus coincée. Donc, ça permet de savoir un peu de l'information par rapport à ça. Qu'est-ce que le simulateur équestre peut apporter à un cavalier? Bien, le simulateur équestre pour le cavalier, il y a différentes façons de le voir. Soit ça va être un outil de mesure pour voir, bien, est-ce que je suis droit, est-ce que j'utilise bien mon corps, est-ce que je donne vraiment le signal que je pense que je donne au cheval. Fait on veut valider ça. Fait que c'est un outil de précision dans ce sens-là. On peut ensuite l'utiliser comme un outil d'entraînement. Ça fait que là, des fois, là, les gens ils sortent d'ici en sueur. Par exemple, on peut aller faire de l'obstacle avec des poids dans les mains. Puis là, à chaque saut, on fait des mouvements avec les poids. Donc, on vient vraiment travailler au niveau des abdominaux, au niveau de notre équilibre et tout ça. Fait que vraiment, ça dépend des cavaliers puis de ce qu'on veut travailler finalement, là. Quel type de clientèle recevez-vous? La clientèle, elle est très variée. En équitation régulière, je vais avoir des gens qui vont être vraiment débutants. Fait que ça, j'adore ça parce que on peut vraiment un petit peu les façonner tout de suite en partant avec les bons plis. Okay? Malheureusement, les gens, souvent, ils ne vont pas penser à venir ici. Ils vont dire, moi, je veux faire l'équitation, je commence à cheval. Ils ne vont pas d'emblée penser à venir ici. Ça commence à être plus connu. Là, il y en a beaucoup en Europe, mais ici, ça commence à être plus connu. Fait que j'espère vraiment que cette clientèle-là va augmenter avec le temps. Mais... Donc, la clientèle, comme je disais, vraiment débutante. Après ça, j'ai des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui font de l'équitation depuis plusieurs années, qui vont venir se perfectionner. Encore là, ici, n'oublie pas de venir juste un peu dans ton talon, pas tout le temps, juste au moment où elle saute. Okay? C'est une fraction de seconde, ça empêche ta jambe d'aller en arrière. J'ai aussi des cavaliers vraiment élites là, qui font de la compétition, qui viennent ici vraiment pour chercher des choses très, très pointues, très poussées, là. Et puis, de tous âges, évidemment. J'ai des cavaliers, quelqu'un, je pense que 78 ans là, qui vient ici, puis ça lui permet de pouvoir continuer à sauter, notamment, tout ça. Fait que ça, c'est agréable. Puis après ça, j'ai la clientèle plus en équitation thérapeutique. Donc là, c'est des gens qui ont des handicaps ou quelqu'un peut-être qui a eu un AVC en réhabilitation va pouvoir se servir du simulateur. Donc, il y a cette clientèle-là aussi pour qui ça va être pertinent. Puis ensuite, dans la clientèle élite, encore là, j'ai des gens en paradressage. Paradressage, c'est le dressage, qui est une discipline classique, que toi, tu es cavalière, tu dois savoir c'est quoi, mais pour ceux qui ne savent pas, le dressage, c'est une discipline de selle anglaise, mais où on ne fait pas de saut. C'est vraiment au plat. Puis, il y a des gens qui ont des handicaps physiques qui peuvent quand même participer à des compétitions de paradressage. Puis, c'est une discipline olympique. Fait que c'est quand même c'est intéressant. Quelqu'un qui a un handicap veut participer dans un sport adapté qui peut progresser. Fait que ces gens-là peuvent aussi venir s'entraîner ici, mais toujours dans le but de, après, le faire à cheval. Depuis quand le simulateur existe? Bien, celui-ci, ça fait 2 ans et demi qu'il est arrivé. Il est arrivé pendant la pandémie. J'ai commandé sans l'avoir essayé. Je devais aller l'essayer, puis tout a fermé. Puis là, j'ai dit, est-ce que j'attends? Puis j'ai fait une folie. Puis il est arrivé, elle est arrivée parce que j'ai décidé que c'est une elle. Je l'ai baptisée Constance. Fait que elle est arrivée par bateau de l'Angleterre. Ça a pris 6 mois à partir du moment où j'ai commandé. Fait que on pouvait suivre le bateau qui s'en venait dans l'Atlantique puis qui est rentré dans le fleuve. Puis là, on pouvait voir quand elle s'en venait. Fait que c'était très excitant. Quelles sont les différences entre un cheval et un simulateur équestre? Le simulateur équestre va vraiment tenter. C'est sûr que c'est mécanique, c'est un robot, fait que ça serait jamais aussi le fun qu'un vrai cheval. Moi, je suis passionnée des chevaux, là, fait que c'est sûr que tu n'as pas l'aspect de l'être vivant, la chaleur, l'émotion, tout ça, là, fait que c'est sûr qu'on n'a pas ça avec cette machine-là. Par contre, j'ai souvent mon chien qui est ici, fait que ça fait un petit peu un côté plus... un contact plus agréable. Mais sinon, le simulateur, côté mécanique, il va reproduire les mouvements du cheval. C'est assez surprenant là, au niveau du mouvement que ça induit à notre corps, au niveau du bassin, tout ça. Là. Fait que ça, c'est assez... souvent, les gens vont, en cours de séance, ils embarquent vraiment dans la simulation, puis ils vont finir par flatter. Comme, tu sais, quand on monte à cheval, des fois, on va comme taper, flatter le cheval. Puis des fois, ils vont le faire avec le simulateur. Quand les gens font ça, je suis vraiment contente. Je me dis, bon, ils ont vraiment embarqué dans la simulation. Là, fait que, ouais, donc c'est ça. Il y a peut-être le côté chaleureux là, de l'animal qu'on ne peut pas avoir, malheureusement. En même temps, c'est l'avantage parce que ça amène
une sécurité. Il n'y a pas l'aspect imprévisible. Puis il n'y a pas l'aspect... on peut essayer plein de trucs. Là. Sur le simulateur, on peut monter sans les rênes, sans les étriers, les yeux fermés, à l'envers, debout. On peut tout faire. Mais sur un cheval, il faut être un petit peu plus prudent. Là. Ici, tu as la tension que tu as dans tes mains. OK? Ici, complètement à droite, c'est le poids dans la selle. OK? Donc, tu vois qu'il y a des oscillations parce qu'elle est au pas. Donc, les hanches vont en alternance. C'est pour ça qu'il y a une oscillation. Toi, ton poids est un petit peu plus à gauche, pas énormément, mais bon, on peut voir ça. T'sais, si tu faisais un cours, là, on pourrait commencer à vraiment essayer de trouver, raffiner ça. Ici, c'est comment tu accompagnes le mouvement au niveau de tes hanches. OK? Puis, où est ton poids? Comme si tu te penches un petit peu plus en avant, tu vas voir, la courbe va monter. OK? Et ça nous permet d'avoir un petit peu un repère sur où est notre poids par rapport aux antérieurs du cheval. OK? Où peut-on se procurer un simulateur équestre et combien cela coûte? On peut se le procurer à une entreprise qui s'appelle Racewood, qui est en Angleterre. C'est l'entreprise qui est la plus à la fine pointe là, dans cette technologie-là. C'est assez unique là, comme produit. Ils ont plusieurs modèles différents, tout ça. Le modèle que moi j'ai ici, j'ai pris le modèle le plus détaillé. Là. Donc, il fait vraiment l'obstacle, il fait le dressage. J'ai plusieurs options. Donc, c'est il y a 6 moteurs, il y a vraiment beaucoup de technologie au niveau de l'ordinateur et tout ça. Fait que juste le simulateur comme tel, c'est 150 000 Puis là, après, avec tous les outils que j'ai rajoutés, l'installation, tout ça, je suis rendue à 250 000 d'investis ici. Donc, c'est vraiment une entreprise. Là. Souvent, les gens viennent monter Constance puis ils disent à leurs parents « Ah, j'en veux un à la maison ». C'est sûr que c'est vraiment plus un outil qu'il faut voir comme une entreprise, à moins d'avoir les moyens là, de l'avoir chez soi. Là, mais, ouais. C'est quoi les services que vous offrez? Les services que j'offre. Donc, j'ai la formation de base pour les personnes qui sont débutantes. Ensuite de ça, on a des cours qui vont être plus avancés pour les personnes qui font plus de la compétition. Tout ça, ça dépend vraiment. C'est très, très personnalisé. C'est toujours des cours privés. Les gens peuvent venir en groupe. Donc, si vous venez 3 cavaliers ensemble, mais chacun c'est un à la fois sur le simulateur. Donc, en ce sens-là, ce sont des cours privés. Mais on apprend les uns des autres. Quand tu viens à 3, bien, tu peux apprendre les uns des autres. Fait que, donc, c'est une façon différente un petit peu de le voir. Je vais travailler des fois avec des groupes de sport-études, par exemple, qui vont venir s'entraîner ici. Je vais pouvoir donner une rétroaction avec leur entraîneur, puis on travaille en collaboration ensemble. Et comme je disais, bien, il y a l'aspect plus dressage, donc équitation au plat, il y a l'aspect obstacle pour les cours plus au saut. Puis il y a aussi des cavaliers western qui vont venir, sauf qu'eux, il faut qu'ils apportent leur selle. Je n'ai pas de selle western, mais c'est une possibilité aussi. Donc,